Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir assez rapidement, enfin, on va revenir sur trois donnes du tournoi donc du Mans Bridge Club du mercredi 8 décembre 2021. Donc, on va commencer tout de suite avec la donne numéro 2. Alors, une donne qui est vraiment intéressante et aussi bien assez technique à l'enchère et, euh, et avec un réel problème d'entame, on va le voir après. Euh, donc évidemment, Est n'a rien à dire au départ. Sud, bah, il a 12 points d'honneur et 5 cœurs très beaux qu'il ne peut pas s'empêcher de nommer sa couleur. Bon, alors évidemment, ici, vous êtes obligé d'ouvrir d'un cœur, hein, vous ne pouvez pas passer. Ok, vous n'avez pas une beaucoup d'honneur. Bon, vous avez quand même roi, dame, as, roi, et surtout une majeure cinquième, et vos 5 cœurs, en plus, ces cœurs, vous n'aurez jamais l'occasion de les nommer sinon, et vous avez 12 points, faites comme tout le monde, ouvrez d'un cœur. Bon, alors là, bah, faites comme tout le monde, intervenez à deux trèfles avec la main d'ouest. Alors, non, évidemment, je rigole, c'est absolument interdit. Alors, ok, je vois bien que vous êtes vert contre rouge, mais je rappelle que vous n'avez que 5 cartes. Imaginez que ça se passe, que les enchères continuent par passe-passe contre fin des enchères et que Nord et ne serait-ce, bon, As Valet 9 ce serait le drame, mais ne serait-ce que As Valet 4ème, ça peut vraiment mal tourner. Vous savez même pas si les adversaires ont une manche. La seule intervention que vous pourriez vous permettre dans cette position, c'est l'enchère de contre. Mais bon, votre partenaire est passé au départ, vous n'avez pas 4 cartes à pique. Vous auriez, je sais pas, la dame de carreau en plus, là, avec 13 points d'honneur, je trouverais ça totalement légitime d'intervenir par contre. Là, vous savez même pas si vous avez le fit pick, et en plus, vous allez localiser les honneurs, et en plus de ça, bah, vous n'allez pas donner une très bonne entame, puisqu'a priori, votre partenaire aurait plutôt tendance à entamer pick, et vous voudrez qu'il entame trèfle. Donc, et puis si ça se passe un cœur passe-passe, un cœur passe, deux cœurs passe-passe, il sera toujours le temps de la de réveiller par contre, faire un compte de réveil. Donc tous les arguments sont bons pour dire passe avec cette main. Bon, la main de Nord est assez compliquée et dépend totalement des systèmes que vous jouez. Donc si vous jouez des systèmes à partir desquels 200 atouts est une enchère forte et que vous connaissez après vos développements, bah, c'est vraiment mieux. Et de jouer que quand on fait un feat différé en nommant d'abord une couleur, on a une belle couleur cinquième et avec deux honneurs. Alors c'est pas le cas ici, mais comme le standard c'est de jouer un cœur passe 200, main propositionnelle avec trois atouts. Alors à minima si vous jouez ça, enfin pour moi le mieux est de jouer avec trois ou quatre atouts et de jouer un cœur, un majeur passe 3 majeurs, barrage. Bon, le tout est encore une fois de vous mettre au point avec votre partenaire. Donc imaginons que vous disiez deux carreaux, qui je le rappelle, je vous conseille de jouer 2 sur un forcing de manche, c'est vraiment, ça clarifie quand même beaucoup bien toutes les situations. Bon, Est évidemment, malgré 9 cartes dans les deux autres couleurs, on n'a aucune action à faire. Sud, bah, rebide évidemment à deux cœurs, hein, il n'est pas question de dire 3 carreaux. Il vous en faudrait 4 ou bien 16-17 points d'honneur pour dire 3 carreaux. Donc bah, là maintenant, West, bah, il est bien content de ne pas avoir parlé, puisque il voit qu'il va pas jouer le coup, qu'il n'aura vraiment pas de défense il va pas inventer une défense contre une manche avec cette distribution. Euh, donc, enfin, avec la main qu'il avait, s'il avait eu un carreau de plus et un cœur de moins, j'aurais été tout à fait d'accord pour dire contre. Mais là, il avait vraiment pas la distribution non plus. Donc évidemment, maintenant, il passe. Nord bah, fait un feat différé à 3 cœurs. Alors, je rappelle un truc assez intéressant à savoir. Évitez dans cette séquence un cœur, deux carreaux, deux cœurs, de dire 3 cœurs avec trois petits atouts. Euh, les mains... enfin, essayez d'avoir au moins la dame troisième. Si vous n'avez que des petits atouts, essayez d'en avoir quatre. Ça permet d'y voir plus clair dans la qualité de la couleur. Alors là, Est, bah, il a à la fois une belle main et une mauvaise main. Alors, surtout, l'enchère ici à ne pas faire, c'est de dire 4 cœurs pour fermer. Ok, vous avez des mauvais cœurs, mais vous ne savez pas de quoi est fait le fit de votre partenaire, hein. Si ça se trouve, il a As Roi Dame quatrième. Et vous pourriez avoir bah, typiquement un mort inversé dans lequel il faut couper dans lequel il faut couper deux trèfles. En plus, vous avez comme roi dame de carreau troisième qui sont des excellentes cartes dans sa couleur, un as et un roi à côté.
Mais d'un autre côté, vos cœurs sont pas très beaux. Vous n'avez pas envie, en face par exemple de Roi-Dame troisième, imaginez qu'il vous manque Roi-Dame troisième et l'As de pique, bah, vous seriez en danger au palier de 5. Vous seriez en grand danger au palier de 5. Donc bah, vous faites une enchère. Alors, à décider avec votre partenaire à quoi vous la mettez à cœur. C'est très important de jouer ces conventions-là. L'enchère dite non-serious, donc non sérieuse, qui veut dire bah, partenaire, je vous barre pas. Ce qu'aurait été le cas si on avait que des dames et des valets en plus d'atouts de mauvaise qualité. Néanmoins, bah, j'ai pas envie de nommer un contrôle pour dire oui, j'accepte votre proposition de Chelem. Alors, moi, ce que je joue l'inverse du standard. Je joue ici que 3 piques, c'est l'enchère non-serious, et 300 atouts annonce le contrôle à pique, donc l'enchère. Enfin voilà, on est parti dans les contrôles pour le Chelem. Pour la simple et bonne raison que si vous dites 3 piques, votre partenaire peut, non-serious, votre partenaire peut encore vous dire 300 atouts pour vous demander par exemple un contrôle à trèfle. Donc, ben, le standard, c'est de jouer ça à 300 atouts. Donc, on va simplifier la séquence, on va dire à 300 atouts. Mais essayez vraiment de parler de ces situations avec votre partenaire, parce que c'est vraiment important. Donc, 300 atouts passe, bon. Nord, il a quand même 14 points d'honneur, avec des mauvais carreaux, certes, mais il a quand même en plus un cingleton à trèfle, un fit dixième, 3 clés. Bon, il en met quand même une couche, 4 trèfles. Passe. Alors là, Sud, ok, vous avez le contrôle pique et le contrôle carreau. Rien, pour l'instant, rien ne vous oblige à vous précipiter sur un Blackwood. D'autant plus que le Blackwood est à cœur. Vous n'avez qu'une clé et pas la dame d'atout. Et là, c'est le grand danger. Parce que moi, le premier, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous dites 400 d'atouts, votre partenaire répond 5 piques, vous êtes nulle part. Et là, bah, vous dites 6 cœurs en priant que la clé qui vous manque, ce soit le roi de cœur et qu'il soit placé. Donc bah, pour l'instant, vous pouvez tranquillement dire 4 carreaux. 4 carreaux passe. Bon, là, Nord, il est content, mais d'un autre côté, il a quand même pas tout maître. Ses carreaux sont quand même pas de bonne qualité. Certes, il est rassuré par l'enchère de contrôle de son partenaire, mais votre partenaire n'a pas dit 4 carreaux sur 3 cœurs. Alors, avec un 3 valet 5e à cœur, vous pouvez quand même vous dire que probablement il a dit 300 à tout parce qu'il avait des cœurs qui n'étaient pas de bonne qualité. Bon, alors est-ce qu'il faut poser le Blackwood ici? Je n'en sais rien. Vos carreaux sont pas de bonne qualité, vous avez 3 petits pics, vous ne savez pas trop quel type de point votre partenaire a à trèfle en face de votre cingleton. Bon, ce que je vous propose, c'est de faire une enchère dite last train, euh, dernier espoir entre guillemets de Chelem, de dire 4 piques, qui en plus, bah, pour moi, quand même, nomme le contrôle à pique. Hein. On a passé 4 cœurs. Hein. Si vous disiez 4 cœurs ici, vous dénieriez le contrôle pique et votre partenaire aura le droit de reparler. Parce que vous en avez quand même fait beaucoup. Hein. Vous avez dit que vous êtes forcing de ronge, j'avais dit que vous avez un espoir de Chelem avec un fit correct. Et votre partenaire vous dit je suis pas sûr, vous avez quand même dit si, décline tes contrôles. Bon, alors vous dites 4 piques, et ça montre quand même un gros jeu. Bon, alors là, sur 4 piques, évidemment, il est hors de question de fermer à 5 heures. Certes, votre partenaire n'a pas posé le Blackwood. Néanmoins, vous voyez bien que vous avez Roi Dame de carreau, 3 dans sa couleur, c'est des cartes qu'il n'a pas. L'As de trèfle, il l'a pas, et le Roi de pique, il sait pas. S'il est de pique, il sait pas trop en face de quoi ça tombe. Alors, maintenant, je trouve que le risque de jouer. Alors, je vais brancher mon ordinateur avant qu'il ne s'éteigne. Désolé pour l'attente. Bon, maintenant, le risque qu'il ait deux clés, la dame d'atout, il est quand même assez faible. Il est quand même plus faible. Alors, certes, votre partenaire n'a pas posé le Blackwood, mais enfin, vous lui avez quand même dit un cœur, deux cœurs, ce qui est pas. Voilà. 300 atouts, pourquoi pas. Et sur 4 traits, vous avez simplement nommé vos contrôles, et il vous en a remis une couche. Alors, ce serait quand même très malheureux ici qu'il n'ait que deux clés et la dame d'atout. Moi, je vous propose de dire 400 atouts, surtout qu'il vous a a priori promis un beau fit en disant 3 cœurs. Et quand vous dites 300 atouts, la plupart du temps, vous avez des mauvais atouts. Donc, a priori, il est au courant de ça. Moi, je vous propose de dire 400 atouts. 400 atouts passe. 5 carreaux, j'ai 3 clés. Si vous jouez 41-30. Alors là, ici, évidemment, on préférerait le Sud et préférerait que son partenaire
Bon, il dit 5 trèfles, ça peut avoir toutes les clés, mais de jouer 30-41, parce que si vous jouez 30-41, ici sur 5 trèfles, vous pouvez dire 5 carreaux pour demander à Dame d'atout. Bon, bah, vous savez pas trop, votre partenaire vous a quand même poursuivi, vous avez l'air d'avoir les clés, après tout, bah, vous demandez le chelem, et bon, bah, alors, même si normalement il faudrait pas le dire, on verra si on le fait après, voilà, bah, vous êtes parti, votre partenaire vous y a un peu poussé, et vous verrez après ce qui se passe, et vous ferez après le bilan de la donne, hein. Donc 6 cœurs, les enchères s'arrêtent, et voilà pourquoi on arrive à un truc intéressant, c'est qu'on a un problème d'entame. Alors, bonne nouvelle pour West, il a l'as de carreau, qu'il est à peu près sûr de faire. Donc il sait déjà que 6 cœurs, bah, ça sera pas une promenade de santé. Et en plus de ça, bon, il a roi dame de trèfle. Et avant de vous précipiter sur l'entame roi de trèfle, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il vous faut pour battre ce chelem? Alors, comme vous savez que l'as de carreau ne va jamais disparaître, il est hors de question que ce soit, alors en 4 évidemment, mais alors en paire encore plus, de l'entamer. Vous perdez complètement le contrôle du coup, alors que là, potentiellement, vous pouvez affranchir une levée et affranchir une levée et que vous ferez une fois que vous aurez pris la main à l'as de carreau. Alors entamer cœur, ici neutre, c'est totalement il en est hors de question. Ici, même l'entame neutre, ce serait éventuellement d'entamer du roi de trèfle. Alors, même si je sais, il y a des mauvais cas, il y a des mauvais cas, vous avez quand même roi dame 18, ce serait neutre et il n'y aurait aucun risque. Donc, entamer cœur, bah, absolument pas. Mais il faut que vous décidiez, quand même, pour battre ce contrat, si votre meilleure chance, c'est d'entamer roi de trèfle et d'affranchir une levée de trèfle que vous ferez au moment où vous prendrez l'as de carreau, ou si c'est d'entamer épique et votre partenaire donc est le roi. Auquel cas, bah, quand vous prenez la main à l'as de carreau. Donc quel est le bon cas entamer épique? Bah, votre partenaire a le roi. Les adversaires n'ont probablement pas l'as blanc en face du cingleton. C'est quand même très peu probable. Et le cas du cingleton à trèfle. Alors vous savez que l'adversaire a toutes les clés. Il a l'air d'avoir, à mon avis, vous pensez qu'il a tous les points à carreau. Euh, donc forcément il a l'as de trèfle. Mais a-t-il l'as de trèfle en face du cingleton? Ça c'est la première question. Deuxième question, si votre partenaire peut-il avoir le roi de pique? Alors, même si vos adversaires ont vraiment pris beaucoup de temps, ils sont quand même allés au palais de 6, vous avez 11 points d'honneur. Si votre partenaire a le roi de pique, vous avez 14 points d'honneur. Et alors, vous avez quand même, et vous auriez 14 points d'honneur avec vraiment que des très belles cartes. Les adversaires, ils n'ont pas tant de lever que ça, hein, parce que roi dame de trèfle, c'est d'élever, l'as de carreau, bon, et roi dame de pique, bah, c'est vraiment d'élever rapide. Alors, et visiblement, le Nord, bah, il n'a pas. Sur 4 carreaux, 4 carreaux, il a l'air d'avoir le contrôle pique, il n'a pas imposé le blackwood. Ce qu'il aurait fait avec des beaux carreaux. Donc, vous savez pas trop ce qui se passe. Maintenant, sur 4 piques, nord-sud a dit 400 atouts. Ça donne quand même l'impression d'un joueur qui a aussi un contrôle à pique. Alors, 4 trèfles, on ne sait pas trop si c'est l'as de trèfle ou si c'est le cingleton. Et en plus de ça, bon, dernier élément qui fait que je pense qu'on va entamer roi de trèfle. Alors, vous voyez qu'ici ça change rien, donc on va passer après. C'est que la plupart des gens entameront dans votre tournoi, à moins que vous jouiez la finale, la finale du championnat du monde, enfin que vous jouiez la Bermuda Bowl, ou du moins des matchs internationaux, il y a quand même peu de chances que vos adversaires réfléchissent, alors que vos homologues à votre place réfléchissent. Alors, est-ce que vos homologues entameront contre 6 cœurs? Ça, c'est pas sûr. Mais entameront du roi de trèfle. Donc, évitez de, si jamais il y avait un trèfle à prendre après l'as de carreau, de l'oublier. Alors, vous allez dire, vous allez me dire, votre partenaire aurait pu contrer 4 piques pour entame pique. Enfin, s'il a le roi blanc, l'entame du roi de pique, elle est un petit peu. Comment dirais-je, elle n'a rien d'obligatoire. Bon, alors pour ces raisons, vous entamez du roi de trèfle. Alors, évidemment, vous voyez le cingleton trèfle au mort. Alors ça, c'est absolument pas une bonne nouvelle. Absolument pas une bonne nouvelle. Bon, par contre, vous avez une carte qui est ici intéressante, c'est le 10 de carreau. Donc si par exemple votre partenaire
à la dame de carreau, bah, vous savez que votre camp fera deux levées de carreau, et bah, vous voyez pas trop comment les piques partiraient. Là, avec votre jeu, vous voyez absolument pas comment les piques vont partir du déclarant si votre partenaire a le droit de pique. Donc vous êtes finalement tout à fait content d'avoir entamé pique. Et parfois, en entamant pique sous votre dame, bah, vous auriez filé le contrat. Donc bah voilà, bon bah il se trouve que on prend le valet de trèfle, alors, votre S donne le compte, Sud prend de l'As, tire deux tours d'atout, on va le faire rapidement. Et là, bon bah vous jouez un trèfle, cœur et cœur. Bon là on joue carreau vers le roi. Alors pourquoi vers le roi? Parce qu'on n'a pas très envie, vous n'avez pas très envie que l'adversaire vous duque. Effectivement, il prend de l'as et imaginons, il a vu le compte, il rejoue trèfle. Vous rejouez trèfle. Par exemple, la dame, au cas où que le 9 soit en sud, on vous coupe. Et là, bon, bah, sud, enfin, nord, a vu le compte des trèfles, il a l'air d'avoir vu les trèfles 5-5. Les cœurs sont 2-1, donc ça ne donne pas lieu de faire tout de suite un truc aussi dangereux que faire l'impasse au 10 de carreau à ce stade-là du coup. Bon, donc vous jouez carreau vers la dame et carreau, et là vous constatez que les carreaux sont 3-3. Et bah, du coup vous avez un carreau pour défausser un pic. Et voilà comment. Alors là par contre, si vous appelez, déjà bravo. Bon, si vous appelez, vous avez a priori forcément gagné le contrat de seeker. Donc bravo à vous si vous l'avez fait. C'était quand même un contrat très tendu. À mon avis, vous êtes assuré que ce soit en 4 ou en paire de marquer un bon coup sur cette donne. Et voilà. On passe maintenant à la donne numéro 19, qui est intéressante pour moi à l'enchère, et vous allez le voir aussi à l'entame. Bon, alors là, en première position, certes, bon, vous êtes vert contre rouge. Bon, vos pics sont pas de bonne qualité, mais vous en avez 6. Vert contre rouge en 1, il est vraiment important de faire des barrages. Imaginons que vous fassiez deux carreaux multi. Deux carreaux multi, bon, c'est comme si vous aviez ouvert de deux piques. Donc deux carreaux passent. Bon, bah là, vous avez la main en or parfaite pour prolonger le barrage. Si votre partenaire a 6 cœurs, bah, vous avez envie de jouer 4 cœurs. Si votre partenaire a les piques, vous auriez peut-être envie de jouer 4 piques. Ce serait envisageable, si vous êtes équipé, de dire ici deux carreaux passent. Deux carreaux passent. Imaginons 4 trèfles ou 4 carreaux. Enfin, 4 trèfles nomme ta majeure en Texas. Enfin, plutôt ici 4 carreaux nomme ta majeure naturellement. Parce que je vous rappelle que sur deux carreaux passe 4 majeurs, c'est pour les jouer. Donc si vous dites 4 cœurs et que votre partenaire a les piques, bah, il va passer. Vous allez jouer avec ces cœurs-là. C'est pour ça qu'on s'équipe des enchères de 4 trèfles et 4 carreaux. Qui par contre nécessitent de ne pas avoir de version forte dans le 2 carreaux multi. Moi, c'est ce que je joue maintenant avec mes partenaires pour avoir justement ces enchères. Ce serait pas idiot de les utiliser. Bon, je pense que par contre, vous êtes peu, même ceux qui jouent le multi, à être équipés de ça et que vous jouez des versions fortes. Donc, bah, vous êtes obligé de vous contenter d'un barrage à 3 piques. Bon, et là, ça facilite quand même la vie à Est, qui peut quand même prendre le risque d'intervenir à 4 carreaux. Bah, vous pouvez pas vous laisser endormir, vous avez peut-être une manche à jouer. Votre partenaire, il a passé sur 2 carreaux, on ne sait pas trop ce qu'il a. 4 carreaux passent. Bon, bah là maintenant, Ouest, il a quand même beaucoup. Partenaire, à part les rouges, bah, il dit 5 carreaux. Et les enchères s'arrêtent. Bon, alors là, réel problème d'entame. Enfin, réel problème d'entame. Vous allez dire que vous allez entamer pique en parité. Et bah, malheureusement, vous avez filé ce contrat. Puisque, bon, bah là, évidemment, on va passer petit pique en ouest. Ici, on va prendre de l'as de pique. Et on aura beau vous jouez par exemple, alors, vous jouez cœur ou vous jouez trèfle. Mais de toute façon, maintenant, le roi de pique fera partir le trèfle. Et vous ne perdrez plus que le roi de cœur, puisque bon, quand vous allez prendre la main, vous allez jouer la dame de carreau, puisque a priori vous allez quand même faire l'impasse, même si vous aurez vu potentiellement le roi de cœur et la dame de pique en sud.
vous savez pas trop avec quoi c'est fait, à 10 cartes, faites l'impasse et ne vous prenez pas la tête. Donc, euh, donc voilà. Alors, je vais revenir une levée en arrière pour voir ce qui se serait passé. Donc, imaginons que vous disiez 2 carreaux passe 4 carreaux. Je pense qu'ici on dit contre pour dire qu'on a du carreau. Euh, Passe, bon bah là vous dites 4 piques. Est-ce que là on dit 5 carreaux? Je sais pas. Je pense qu'on se contente peut-être de faire un contre d'appel, hein. On a le roi de pique et 2 as. Et au contrat de 4 piques, alors le contrat de 4 piques, euh, le contrat de 4 piques, il se trouve que vous perdez potentiellement 0 pique si vous trouvez le buffalo, surtout si on vous contre ici. Euh, Vous perdez 0 pique. Alors après, peut-être que sur 4 piques, sur 4 piques qu'on passe, peut-être qu'on redisque 5 carreaux, mais ça m'a l'air d'avoir rien d'évident, surtout avec le valet de pique. Donc si on trouve le maniement de partir de la dame, vous perdez pas de pique, vous allez perdre un carreau, vous allez perdre un cœur, et a priori vos trèfles ne peuvent pas partir, vous allez perdre deux trèfles et vous allez faire une de chute. Ce qui sera ici, bon, mieux que 400. Maintenant, si vous trouvez l'entame de la dame de pique ou si trouvez des entames alternatives, type par exemple l'entame trèfle, euh, alors sur entame trèfle, il faut quand même être très précis, parce que sur entame trèfle, on vous met petit, on vous prend du roi. Il y a urgence maintenant à encaisser l'as de pique, puisque si vous jouez cœur avant d'avoir encaissé l'as de pique, l'adversaire prend l'as, euh, encaisse sa dame de trèfle, fait l'impasse à carreau et défausse le valet de pique sur l'as de trèfle. Voilà. Donne quand même assez intéressante à l'entame aux enchères. Je pense elle peut créer pas mal d'écart. Voilà. Et si on ouvre classiquement 2 piques, passe. Alors ici on dit 4 piques, on les dit pas. Vous pouvez penser que votre partenaire a un cingleton à cœur en face de vos 4 petits, que les adversaires peuvent avoir 4 cœurs. Vous êtes protégé avec votre cingleton, mais vous n'avez pas le dixième atout. Et vous avez un as un roi, potentiellement vous avez deux levées de défense. Mais vous êtes vert contre rouge, donc je trouve que. Je trouve pas. C'est pas obligatoire de dire 2 piques passe 4 piques. C'est pas non plus ultra choquant. Voilà. Vous pouvez avoir des coupes de la main courte à carreau, vous avez le cingleton. Vert contre rouge, je trouve que ça vient quand même assez bien. Et ce ne pourrait pas être reproché en tout cas. On termine maintenant avec la donne numéro 23. Alors évidemment, on passe en sud. Vous avez 12. Alors là, première question, est-ce qu'on ouvre avec 11 points d'honneur et 5 piques? Assez embêtant. Alors rappelons les critères. La vulnérabilité, bah là, rouge-rouge, c'est pas à votre avantage. La distribution, alors 5-3-3-2, c'est pratiquement l'une des pires. C'est pas terrible comme distribution. La qualité de votre couleur, alors, elle est quand même plutôt correcte. Roi, dame, 9, 8, 5e, c'est quand même correct. C'est pas, c'est pas bien, très bien, mais c'est pas non plus nul. C'est correct. Et les deux levées de défense. Alors l'as de carreau pour sûr. Et on pourrait penser qu'avec roi, dame de pique, vous avez une deuxième levée de défense. Alors pourquoi cette histoire de deuxième levée de défense? Euh, je le redis encore et je le redirai. Parce que si vous ouvrez plus tard dans la partie votre partenaire contre, punitif sous prétexte que vous avez ouvert, vous avez quand même deux levées qui sont là au chaud et vous êtes pas. Il y a quand même. C'est quand même vous êtes moins en danger si votre partenaire contre plus tard punitif des adversaires au palais de 4. Bon, alors, en plus, vous avez les pics, vous pensez que ça peut gêner, hein, imaginez que là, vous passiez, bon, bah, il se trouve qu'ici, Nord, je pense qu'en troisième position, on ouvre d'un cœur, enfin, j'en suis même sûr avec cette main, moi en tout cas, j'aurais ouvert d'un cœur en troisième position avec cette main. Deux As, j'ai une couleur tout à fait correcte, et voilà, quand on joue le Drury, il n'y a aucun risque. Bon, les pics, ça gêne. Alors oui, d'un autre côté, si c'est les pics, vous avez potentiellement les chances de les glisser sur, par exemple, un début de séquence type un carreau, pas 5 heures. Vous aurez les moyens de dire un pic. Mais, enfin, dites-le. Enfin, voilà. Moi, je pense que ça vaut le coup de le dire. Ici, évidemment, l'enchère de contre, elle est franchement rouge-rouge. Elle est franchement exagérée.
Vous seriez vert avec 5 cœurs corrects, je vous dirais pourquoi pas. Là, c'est franchement exagéré. Bon, Nord, maintenant, il a 12 points d'honneur avec un fit pick, avec un fit pick troisième. Alors là, deux possibilités. Soit vous dites un simple 200 atouts fité, qui montre 11-12 points de soutien avec 3 cartes, ce qui est les cartes. Ou alors, vous aussi, vous prenez un risque et vous dites, mon partenaire en deuxième position, il ne peut pas avoir une ouverture bidon, et vous tentez une enchère type 300 atouts fités. Bon, on va voir que vous allez absolument pas jouer le même contrat. Donc supposons que vous prenez pas de risque et que vous jouez 200, vous dites 200 atouts fités. Bon, là c'est évident, Ouest va dire 3 piques et les enchères vont s'arrêter. Les enchères vont s'arrêter. Et là, de manière. Et ce qui est assez amusant, c'est que là je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison du tout d'entamer pique. Vous pouvez, pour moi, assez tranquillement entamer carreau. Il se trouve que là, l'entame carreau, c'est 10 levées immédiates pour le déclarant, puisqu'en jouant petit carreau, vous vous assurez de ne perdre qu'un carreau, un trèfle. Et comme les piques sont 3-2 et que l'impasse cœur réussit, vous allez perdre un cœur, un trèfle et un carreau. Puisque vous avez créé une levée. Et si vous n'aviez pas entamé carreau, il se trouve que vous auriez fait 2 levées, puisque le déclarant aurait fait 2 impasses à carreau. Il aurait d'abord joué le petit carreau vers la dame, au cas où que le roi soit placé. Pas de chance, il est en sud. Puis carreau vers le 10, au cas où que sud détienne le valet de carreau. Pas de chance, le valet de carreau est en or, et on aurait perdu 2 carreaux, un trèfle, et un cœur, puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser, et le roi de cœur est du bon côté. Donc là, vous avez entamé à 170. Et si jamais vous aviez dit ici 300 à tout fité, alors évidemment avec la main d'ouest, on n'aurait pas pris le risque de passer avec 2 petits cœurs, on aurait dit 4 piques. Et là par contre à 4 piques, je trouve que l'entame carreau est beaucoup moins évidente. Elle est beaucoup moins évidente parce que là par contre les adversaires ont l'air d'avoir les points pour jouer la manche. Et vous n'avez pas envie de donner de levée. Et vous avez quand même 2 as, c'est sûr. Et vous avez valet 10 à cœur, potentiellement vous avez une deuxième levée de cœur. Le 10 de trèfle, il peut avoir son intérêt. Et le problème en jouant carreau, c'est que par exemple, si votre partenaire a la dame, vous avez le cas de ce qu'on appelle les honneurs partagés, et qui permet au déclarant de ne pas perdre le lever dans la couleur, ou alors lui donner une position. C'est vraiment très dangereux d'entamer dans un honneur troisième à la couleur. Et là, vous auriez pu entamer pique, en sachant que de toute façon, soit dans son 300 atouts fité Est avec 4 atouts, ce que les gens jouent, je ne trouve pas ça forcément exceptionnel. Soit il en a que 3, mais a priori dans ces cas-là, il aurait plutôt tendance à jouer la dame dans la main de votre partenaire, même si le fait que vous ayez le 10, si par exemple il y a roi 5e, roi 9 5e en face de as valet 3e, en jouant petit au mort à la première levée, votre partenaire serait un petit peu déçu de vous avoir de voir que vous ayez donné à dame de pique. Le problème de l'entame ici est quand même très vraiment pas facile. Si vous jouez alors contre 3 piques, c'est évident qu'on entame carreau, et là les adversaires font une de mieux. Contre 4 piques, je trouve que c'est discutable d'entamer carreau, mais si votre partenaire a dame 3ème et qui a la position que je vous cite, votre partenaire risque de ne pas trop apprécier votre entame à pique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. Allez, bonne semaine.